Nous sommes en 1983. L'industrie du jeu vidéo est encore à l'âge de pierre technologique. Shigeru Miyamoto veut un mode 2 joueurs pour le jeu d'arcade Mario Bros. Le problème est simple et cruel. La mémoire des machines, la RAM, est si limitée qu'on ne peut pas charger un second personnage différent. Alors pour créer le frère de Mario, les développeurs utilisent une astuce de programmation appelée le palette swap. Le concept est le suivant. On garde exactement le même amas de pixels que Mario, mais on change les couleurs. Le bleu devient vert et le rouge devient marron. Le résultat, Luigi naît sans visage propre, sans taille différente, sans capacité unique. Il est littéralement le reflet chromatique de son frère. Luigi n'est pas né d'une volonté artistique de créer un nouveau héros, mais d'une contrainte matérielle. Il existe une dualité fascinante jusque dans son nom qui renforce son statut de copie. À l'époque, les bureaux de Nintendo of America étaient situés à côté d'une pizzeria nommée Mario et Luigi's. C'est ainsi que Luigi a trouvé son identité. En japonais, le mot Ruigi, qui se prononce presque comme Luigi, signifie similaire ou analogue. Imaginez donc la violence symbolique. Votre nom même dans la langue de vos créateurs signifie que vous êtes celui qui ressemble à l'autre. Luigi n'est pas une entité. Il est une comparaison. Il n'est pas grand, il est plus grand que Mario. Il n'est pas peureux, il est moins courageux que Mario. Il n'est pas agile, il saute plus haut que Mario. Pendant près de 20 ans, Luigi va subir ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effacement par la fonction. Par exemple, dans Super Mario Bros en 1985, Luigi n'apparaît même pas sur la boîte du jeu aux États-Unis. Et dans Super Mario 64, le passage à la 3D se fait sans lui. Il est purement et simplement supprimé du jeu par manque de temps de développement. C'est d'ailleurs ici que naît la légende urbaine du Hell is Real 2401. Les joueurs étaient tellement perturbés par son absence qu'ils ont inventé des théories pour croire qu'il était caché dans le jeu. La première fois que Nintendo tente de donner des caractéristiques à Luigi, c'est dans Super Mario Bros 2, version japonaise. Luigi saute plus haut, mais il est beaucoup plus difficile à contrôler. Il glisse sur le sol comme s'il marchait sur de la glace. C'est le début de sa caractérisation psychologique. Si Mario est la force stable et ancrée, Luigi est l'instabilité. Il a plus de potentiel, donc il saute plus haut, mais il manque de maîtrise et d'assurance. À partir de l'ère 16 bits, Super Mario World et surtout sur GameCube, le design de Luigi change radicalement. Il devient plus grand et plus fin que son frère. Mais ce n'est pas la seule caractéristique de Luigi. La peur. C'est le coup de génie de Nintendo, faire de Luigi un lâche. Dans un univers de jeux vidéo où les héros sont normalement intrépides, Luigi est le seul à exprimer une émotion humaine normale face au danger. Pour son premier grand rôle en solo, on ne lui donne pas un royaume fleuri comme à son frère Mario, non, on lui donne un manoir hanté. Si vous ne touchez pas la manette, Luigi fredonne le thème du jeu pour se donner du courage. C'est une preuve de sa détresse psychologique. Il est terrifié par l'ombre alors même qu'il vit dedans. Dans le jeu Paper Mario, Nintendo nous permet de briser définitivement le mur du silence. Luigi y cache un journal intime dans un sous-sol secret qu'il a construit sans le dire à Mario. Ce n'est pas du tout une théorie de fan, mais bel et bien les mots de Luigi. Dès la première page, le ton est donné. Il écrit: Une fois de plus, mon frère est parti pour un voyage passionnant. Une fois de plus, il est parti seul. C'est tellement injuste. Luigi ne vit pas son retrait comme un choix, mais comme une exclusion qui le blesse profondément. Il se rappelle avec mélancolie l'époque où ils étaient sur un pied d'égalité. Pour Luigi, le passage à l'aventure solo de Mario a marqué la fin de leur complicité. Mais Luigi rêve aussi secrètement de sortir de l'ombre. À la page 7, il confie: Je veux jouer le rôle principal dans une aventure. Bien sûr, mon nom devrait figurer dans le titre, ce serait génial. Mais je sais que ça n'arrivera jamais. C'est ici qu'on voit la tragédie du personnage. Il a des ambitions, mais son manque de confiance en lui est tel qu'il sabote ses propres rêves avant même qu'il ne commence. Le journal confirme aussi sa nature peureuse, bien avant Luigi's Mansion. Face aux rumeurs d'un fantôme à Toad Town, il écrit: Je vais dire la vérité, je déteste les fantômes. Je sens quelque chose derrière moi. Je suis sûr que c'est là, mais je ne peux pas regarder en arrière. Sa frustration touche parfois des détails presque absurdes, comme il le dit à la page 5. Mon frère est allé sur l'île Lava Lava. Incroyable. Derrière l'humour, on comprend que Luigi se sent privé de chaque petite expérience de la vie. Pour finir avec ce livre, une page qui prouve peut-être la confession la plus révélatrice de son sentiment d'infériorité. À la page 11, alors qu'il voit une étoile filante, il écrit: Mon souhait est de dormir dans le lit du haut. Même dans son sommeil, Luigi se sent en dessous de son frère. Le journal se termine sur une note douce, amère. Malgré toute sa rancœur, Luigi scelle son journal et sa pièce secrète pour préparer un dîner de célébration pour le retour de son frère. C'est l'essence même de Luigi, un homme qui étouffe ses propres désirs et sa souffrance pour rester le soutien de celui qui vole toute la lumière.
Il arrive que Luigi soit plus dangereux que d'habitude, et plusieurs exemples le démontrent. Selon le comte Black, Luigi serait l'hôte idéal pour le Chaos Earth et provoquerait la fin de tous les mondes. Dans le jeu Super Paper Mario, Luigi subit un lavage de cerveau et devient Monsieur L ou le tonnerre vert. Un antagoniste arrogant, sûr de lui et impitoyable. Beaucoup de fans s'accordent à dire que Monsieur L n'est pas une personnalité créée de toutes pièces, mais l'expression de tout ce que Luigi refoule. Sous le bon petit frère, gentil et peureux, se cacherait une immense rancœur. Monsieur L est ce que Luigi deviendrait s'il n'avait plus de boussole morale, un homme qui veut enfin écraser son frère pour prouver qu'il est le meilleur. Monsieur L ne craint rien car il a embrassé l'ombre au lieu de la subir. Tipeee, le petit pixel, nous dit même une phrase qui ne fait que enfoncer le clou. Son meilleur atout est son saut démesuré. Ce super saut est vraiment super. Il n'a pas d'autre talent particulier, mais pourquoi me rappelle-t-il autant Mario ? Dans la série Super Smash Bros, Luigi possède une attaque finale étrange. Cette attaque est appelée zone négative. Il exécute une danse qui crée une grande bulle autour de lui et dans laquelle tout apparaît en négatif. Les adversaires s'y trouvant ont peu de chances d'en sortir facilement à cause de nombreux effets secondaires. La baisse de puissance d'attaque, le risque de glissade, l'étourdissement, l'endormissement, la baisse de vitesse et bien d'autres. Cette attaque est unique à la série Smash Bros. Le jeu décrit cette attaque comme une blague, du fait que Luigi soit littéralement dans l'ombre des exploits de son frère Mario. Il faut souligner ici que Luigi est le seul personnage de l'univers Nintendo dont le pouvoir spécial vient directement de sa souffrance psychologique. Sa détresse et son isolement sont si vastes qu'ils deviennent une arme capable de distordre la réalité. Pour comprendre Luigi, il faut aussi comprendre ce que la science dit de ceux qui grandissent dans l'ombre d'un géant. Le syndrome du cadet. Le premier-né, Mario, est souvent investi d'un rôle de leader, d'exemple. Le second, Luigi, se retrouve dans une position de compétition permanente. En psychologie sociale, on utilise la théorie de la comparaison sociale de Festinger. C'est le fait de se comparer à quelqu'un qu'on juge supérieur. Le risque, c'est que cela détruit l'estime de soi et crée un sentiment d'invisibilité. Normalement, on se sent fier du succès d'un proche. Mais si le succès de l'autre nous occulte totalement, on tombe dans une distance émotionnelle. Luigi est coincé. Il aime son frère, mais sa simple présence le renvoie à sa propre médiocrité. Il y a aussi l'effet Mathieu. Dans des expériences sur la perception sociale, on a remarqué que si deux personnes accomplissent la même tâche, mais que l'une est plus charismatique que l'autre, l'observateur attribuera 80% du succès à la star et ignorera presque totalement l'apport du second. C'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu. À celui qui a, il sera beaucoup donné, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Mario accumule la gloire, ce qui appauvrit la reconnaissance de Luigi. Mais Luigi mérite de la reconnaissance. Car Luigi est courageux. Le courage, selon Aristote ou Nelson Mandela, n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la surmonter. Pour terminer, il faut expliquer que Mario et Luigi ne sont pas deux individus en compétition, mais les deux faces d'une même pièce. Sans l'ombre de Luigi, la lumière de Mario serait aveuglante. Mario a besoin de Luigi pour paraître héroïque, et Luigi a besoin de Mario pour avoir une raison de se dépasser. Mais pourquoi Luigi reste-t-il ? Parce qu'il possède ce que les grands leaders n'ont pas toujours, une humilité absolue. Être dans l'ombre a un avantage majeur, on ne vous voit pas venir. Dans plusieurs jeux, c'est parce qu'il est sous-estimé par les méchants, qui ne jurent que par Mario, que Luigi parvient à sauver la mise. Son invisibilité sociale devient son camouflage. Luigi prouve que l'on peut changer le monde sans faire la une des journaux. Il est le héros des introvertis, de ceux qui travaillent dans les coulisses pour que la machine continue de tourner. Au final, le plus grand exploit de Luigi n'est pas d'avoir vaincu des fantômes, c'est d'avoir accepté de vivre dans l'ombre sans jamais laisser son cœur s'assombrir. Au final, Luigi n'est pas dans l'ombre de Mario parce qu'il a échoué. Il est dans l'ombre parce que c'est là que se trouve la vérité humaine. Mario représente ce que nous aspirons à être, mais Luigi est ce que nous sommes vraiment. C'était 9 Dedo. Croyez en vos rêves, n'écoutez personne.